Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement dans le dossier? Il ne s'implique pas assez. Il devrait prendre une décision plus ferme. C'est sans équivoque. Dans un sondage Somme Ici Québec réalisé auprès de 1400 personnes, 74 % des répondants sont insatisfaits des actions du gouvernement Couillard dans le dossier d'Uber. À peine 11 % se rangent derrière le gouvernement, même si le sondage a été réalisé après la nomination d'un nouveau ministre des Transports. Le discours que le ministre Daou a n'est pas dans la continuité de ce que M. Poitier avait aussi. Donc, il y a une espèce de flou qui fait en sorte de générer de l'insatisfaction. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent. Finalement, ils disent quelque chose puis ils font le contraire de ce qu'ils disent. Alors voilà. C'est beaucoup moins tranché quand on demande aux gens s'ils sont favorables aux services offerts par Uber. Ah mon Dieu, je suis un peu déchirée. 45 % des répondants sont en faveur de l'entreprise établie à Québec depuis 1 an et 43 % s'y opposent. Avec un clivage marqué selon l'âge, 61 % des 18-34 ans appuient Uber, ça chute à 27 % pour les 55 ans ou plus. Pour les jeunes, l'attrait de la nouveauté, l'aspect technologique et aussi le fait que présentement, c'est un service qui est moins cher que le taxi régulier, fait en sorte que ça constitue un attrait relativement important. Les personnes sondées, tout âge confondu, ne sont pas pour autant insensibles aux problèmes vécus par les chauffeurs de taxi. Sans nécessairement appuyer les moyens de pression utilisés, 58 % des répondants appuient les revendications des chauffeurs, contre 34 % qui les jugent non fondées. C'est extrêmement justifié, c'est sûr. Si on paye une licence de, 250 000, on s'attend à avoir un profit là-dessus qui est réservé à ces personnes-là. Uber doit se conformer, doit être légal. Ça, c'est en partant. Le débat est donc loin d'être terminé. Uber à Québec, comme ailleurs, continue de diviser. Une chose est sûre, le statu quo n'est pas une option. Ici, Jonathan Lavoie, Radio-Canada, Québec.